Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, il est très précisément 18 h. Nous sommes en direct et tout de suite vous retrouvez l'actualité de la métropole lilloise. L'actu toujours marquée par ces événements au sein de l'UMP, les réactions en région. François Fillon a annoncé la création d'un nouveau groupe parlementaire, le Rassemblement UMP, qui réunit les soutiens de l'ex-premier ministre. François Fillon demande la tenue d'un nouveau vote. De son côté, Jean-François Copé propose un référendum pour décider de la suite. Au sein de la fédération UMP du Nord, les militants tentent de rester optimistes quant à la suite des événements. Pour les jeunes militants UMP du Nord, la priorité est ailleurs. L'heure n'est pas à la querelle. Il s'agit avant tout de mobiliser un maximum de futurs électeurs en vue des prochains scrutins électoraux. Le seul objectif que l'on doit avoir à l'UMP aujourd'hui, c'est reprendre toutes ces villes, reprendre tous ces cantons, toutes ces régions que l'on a pu perdre auparavant. Il faut qu'on soit sur le terrain. C'est impératif pour pouvoir reprendre le pouvoir à la gauche. Un certain nombre d'opérations de tractage, de collage, de porte-à-porte, tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent d'ailleurs. On n'a jamais lâché le terrain. Il est vrai qu'on a passé une semaine très compliquée, mais il en va de l'intérêt de notre pays que l'on soit vraiment à l'avant-garde. Et à peine 3 mois après sa création, l'UDI pourrait donc profiter de ce bouleversement au sein de l'UMP. L'UDI tente de se faire une place parmi les formations centristes. C'est le parti de Jean-Louis Borloo. Et parmi les élus UDI de la métropole lilloise, le maire de Saint-André, qui vous allez l'entendre, ne cache pas sa volonté de profiter de la situation de crise à l'UMP. C'est un booster. Pour l'UDI, il y avait déjà une dynamique, c'est un accélérateur. On enregistre ici dans le Nord, par exemple, plusieurs centaines d'adhésions. Et je pense qu'on a déjà des contacts avec des élus, ça se fait plus lentement bien sûr. On aura d'autres personnes qui choisiront l'UDI plus conforme aux convictions démocrates, humanistes et centristes. Une grève au chapitre social au sein de la direction régionale des finances publiques qui gère vos impôts. Environ 60 salariés ont manifesté ce matin devant les locaux de leur direction à Lille, à l'appel de la CGT. Au cœur de ce mouvement, les suppressions de postes, pas moins de 1000 suppressions en 10 ans et ses conséquences. Explication. Sur les usagers, ça peut être du retard dans le traitement des demandes, que ce soit le contentieux, le gracieux ou toute autre demande. Enfin, il y a vraiment de grosses difficultés dans les services et ça peut générer un certain nombre de difficultés, notamment aux accueils des centres des finances publiques. Et ça peut être 1 heure, 2 heures de queue, suivant les jours et suivant l'affluence. Mais c'est de plus en plus régulier et c'est un peu sur tous les sites du département notamment. La ville de Lambersart organise sa semaine de la petite enfance, l'occasion de fêter les 20 ans de son contrat petite enfance. Depuis 1992, la ville, les professionnels de l'enfance et les parents sont invités à réfléchir ensemble aux différents modes d'encadrement des tout-petits. Zoom sur un projet unique en France et il se trouve à Lambersart, la Bougeothèque, un lieu de mobilité innovant. La Bougeothèque a été faite durant ces 20 années où effectivement c'est la seule ville en France, Lambersart est la seule ville en France à avoir une Bougeothèque. Donc c'est un lieu de motricité libre où l'enfant évolue comme vous avez vu sur le film. Voilà, c'est l'enfant qui évolue, l'adulte est présent et le petit de 3 mois à 3 ans peut évoluer dans cet espace en toute liberté sous l'œil attentif de la responsable et des parents. Une action symbolique à présent pour évoquer une préoccupation de santé mondiale. Direction Ronchin devant l'hôtel de ville où 130 collégiens, lycéens et élus ont formé une chaîne humaine. Objectif, sensibiliser les jeunes aux IST, les infections sexuellement transmissibles, à l'approche de la journée mondiale contre le sida qui se déroulera samedi. Les participants ont ensuite assisté à des scénettes pour ouvrir le dialogue sur justement les risques des rapports sexuels non protégés. Il faut se protéger et c'est pour les autres maladies aussi, c'est pas simplement pour le sida, c'est pour la solidarité pour les maladies. Il y a des personnes qui souffrent du sida et c'est bien de les aider.
C'est intéressant, et puis au moins ça permet la prévention et tout ça. Voilà, c'est bien de s'informer, quoi. On m'a distribué un t-shirt, mais je pense que distribuer des préservatifs à tout le monde, c'est une bonne idée pour se protéger. Et rappelons que 33 millions de personnes à travers le monde vivent avec le virus du VIH. 18h passées de 5 minutes, on va terminer ce flash avec ces images. Planète Océan, c'est le dernier film de Yann Arthus-Bertrand et de Michael Pithiot. Film présenté à l'ouverture du sommet de la Terre Rio+20. Un voyage pour souligner les enjeux de la préservation de nos océans. Yann Arthus-Bertrand sera, sachez-le, à l'EDEC tout à l'heure, dans quelques minutes, pour un échange avec les étudiants. Et puis la projection de ce film, Planète Océan, est prévue à 20h à la gare Saint-Sauveur. Projection entièrement gratuite à 20h, donc du côté de cette gare Saint-Sauveur, boulevard Jean-Baptiste Lebas. Tout de suite, les prévisions météo jusqu'à samedi. Et puis on fera également un point sur le trafic routier si vous devez prendre le volant. Excellente soirée sur Grand Lille TV.